Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Wear Hope, moi c'est Alexandra et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Il s'agit du bilan couture spécial jersey car oui, cette année, je me suis mis à fond dans la couture du jersey. Je voulais absolument coudre des sous-vêtements, des t-shirts, des basiques pour toute la famille, donc quoi de mieux que le jersey pour cela. J'ai cousu pas mal de petites pièces et je pense que j'ai fait le tour à peu près pour le moment. Je voulais commencer par des toiles que j'ai pu valider, donc des toiles dans le même tissu, c'était juste histoire de valider le patron et surtout la taille. Et donc là, j'ai les pièces toiles et vêtements finis pour toute la famille, donc j'en profite pour faire un bilan spécial parce que j'ai acheté des tissus spécialement pour ça. Je vous avais fait un petit short et un petit réel sur YouTube, n'hésitez pas à le regarder, je le mettrai juste ici dans le petit i et c'est parti. J'ai cousu des petits sous-vêtements pour ma fille parce que, eh bien, elle grandit vite et donc je voulais qu'elle ait des nouveaux sous-vêtements. Pour cela, j'ai utilisé le patron de So Undies, non, de Sozoblog, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Il s'agit d'un patron gratuit, je vous mettrai tous les liens évidemment dans la barre d'infos. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil s'il y a des patrons qui vous intéressent. Et donc, j'ai utilisé ce patron qui n'est pas spécialement destiné pour les enfants, mais il va de la taille 32 jusqu'à la taille 60 ou 50, je ne sais plus, à vous de voir. Je mettrai, je pense, ici la gamme de taille, mais c'est une gamme de taille assez large, et c'est une coupe de culottes, des culottes normaux. Donc ce sont les Sozo Undies, qui est un patron gratuit, que j'ai cousu dans la taille 32 pour ma fille. Et petit aparté, la taille 32 est bien trop juste. Je sais déjà qu'à la rentrée, je vais devoir coudre la taille au-dessus pour qu'elle puisse grandir dedans pour cette nouvelle année scolaire. Mais en tout cas, la petite culotte se présente comme ça. Donc, je l'ai cousue dans ce jersey de chez Tissu de Rêve. Un jersey 100% coton. Voilà, je voulais absolument du 100% coton pour tous nos sous-vêtements. C'est quelque chose qu'on retrouve facilement chez les enfants quand on achète des sous-vêtements, mais effectivement pour les adultes, j'ai du mal à trouver du 100% coton, ou bien alors c'est que je ne cherche pas assez. Mais en tout cas, voilà. Donc très très facile à coudre, donc la taille 32. J'ai utilisé 53 cm sur 60 cm de tissu pour cette culotte là, et j'ai utilisé un élastique billet que j'ai acheté sur Amazon. Pour l'élastique à la taille, je n'ai pas utilisé l'élastique à picot que j'avais acheté parce que ma fille n'est pas fan de ça. Donc le billet comme ça, c'est plus agréable au contact de la peau des enfants. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'en ai fait, j'ai fait 4 modèles. 2 dans celui-là et 2 dans ce tissu-là. Voilà. Pourquoi j'en ai pas fait plus? Eh bien parce que j'ai trouvé que déjà, quand j'ai cousu la première culotte, je me suis dit, elle est un tout petit peu juste, je pense ça sera trop juste, mais j'avais déjà coupé les 4 modèles, donc je me suis dit, je vais m'arrêter là, je vais faire les 4, et puis si c'est trop juste, eh bien au moins je sais que je devrais coudre la taille au-dessus la prochaine fois. Mais en tout cas, je suis très très contente de ces petites culottes. Je vais vous montrer un petit flop. Dans ma commande de jersey, j'ai aussi commandé du jersey tubulaire. Je pense que je n'ai pas fait attention à ma commande quand j'ai cliqué sur celui-là, le jersey tubulaire, parce que, eh bien, c'est un gros flop. Alors, à coudre, c'était une horreur. Vraiment, au début, je pensais que c'était un problème de fil, un problème d'aiguille ou quoi, mais c'était pas le cas parce que, déjà, de 1, j'ai utilisé une nouvelle aiguille. Et concernant le fil, eh bien, je n'ai eu ce problème-là qu'avec ce tissu. Donc je me suis dit que ce n'était pas le cas. C'était sûrement ce tissu-là qui n'était pas fait pour être cousu tel quel, enfin qui n'était pas fait pour être une culotte. Donc je l'ai laissé tomber. Ça vous permet de voir un tout petit peu la construction de la culotte. Donc on a ici, on a ensuite le petit gousset comme ça, qui ensuite, hop,
attaché à la culotte, voilà, par les élastiques, et il y a un petit trou qui reste devant. J'ai regardé les culottes du commerce et effectivement, il y a certaines culottes qui sont cousues de cette manière-là, donc pourquoi pas. On peut aussi soit couper et... On peut aussi faire une découpe juste ici pour que tout soit pris en sandwich et comme ça on n'a pas on n'a pas le petit trou qu'il y a devant, mais bon, c'est chacun... Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, on a un petit flop pour cette première cousette, donc voilà le petit flop. Mais sinon, je suis globalement très contente de ce que j'ai cousu pour ma fille. Donc, je vous rappelle, c'est un patron gratuit. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez des culottes préférées, des patrons préférés, pardon, pour la cousette des sous-vêtements de vos enfants. N'hésitez pas à mettre vos patrons. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos avis aussi et d'avoir d'autres patrons, même si je ne vais pas forcément les utiliser, mais peut-être que d'autres personnes passeront par les commentaires et verront votre message et les trouveront utiles. Merci. Ensuite, pour les culottes adultes, alors moi j'ai cousu deux versions. J'ai cousu deux culottes. La première c'est le Peachy Undies de chez Cool Stitches. C'est aussi un patron gratuit. Je vous le mets le modèle juste ici parce que c'est pas très facile à voir. Je vais vous le montrer, mais on voit pas tellement la... Oh, quoique si. On voit bien la coupe, donc ça fait vraiment une culotte, une culotte quoi, une culotte normale. J'ai pris la taille haute parce qu'il y a la taille haute, middle waist et la taille basse, et donc c'est un patron qui va aussi, qui a un panel de taille assez large. Je vous mettrai, s'il y a le tableau détail, je mettrai le tableau détail juste là, comme ça vous aurez un aperçu et vous saurez quelle taille vous pourrez choisir si ça vous intéresse. Encore une fois, c'est très facile à coudre. Honnêtement, les culottes, une fois que vous en avez cousu un, le reste, ça va tout seul. J'ai suivi le livret d'instructions pour coudre cette culotte parce que c'était la première fois et j'avais pas envie de faire des bêtises. Donc ici, contrairement à la culotte que je vous ai montrée précédemment, on a le gousset qui est pris... qui prend en sandwich le devant et le dos de la culotte, ce qui fait qu'on n'a aucune couture invisible à l'intérieur, pas de petits trous ni quoi que ce soit, donc ça fait une finition très propre et en plus ça apporte de la douceur à la partie qui touche votre corps, donc ce n'est pas plus mal. J'ai utilisé encore une fois un tissu jersey de chez Tissu de Rêve, c'est le cas pour tout ce que je vais vous montrer dans ce bilan couture. Et pour l'élastique à picot, je les ai achetés sur Amazon. J'ai acheté un gros rouleau parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de commander les élastiques. Et bon, comme j'étais lancée, je savais que j'allais les utiliser. Donc j'ai pris un gros rouleau pour à peu près 15 € je crois. 50 mètres d'élastique ou quelque chose comme ça, ou 10 mètres. Peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas, c'était pas très cher. Et donc, voilà, je ne vais pas vous montrer les culottes portées évidemment, mais je suis très très contente. C'est une culotte très taille haute et j'ai cousu la taille 10. Alors pour la petite histoire, j'ai fait une première toile dans un autre jersey dans la taille 12 parce que en suivant les tableaux détails, c'est ce qui était... je rentrais dans la taille 12. En cousant cette culotte, je me suis rendu compte qu'elle était un peu trop grande. Je vous la montre pas parce que, eh bien, je la porte quand même et qu'elle est au sale, voilà. Mais en tout cas, elle était donc trop grande et heureusement que j'ai fait une toile pour cette culotte-là, ce qui fait que j'ai pu me rattraper. J'ai fait la taille 10 pour les suivantes et franchement, c'est parfait, c'est nickel pour ce patron. Pour ce patron, pour la taille que j'ai choisie, il faut 62 cm sur 48 cm de laise, de tissu. Et pour l'élastique, il me semble que j'ai utilisé à peu près 55 cm pardon, pour l'élastique ici, pour la taille, et 50 cm pour l'élastique au niveau des cuisses. Et voilà. J'ai ensuite testé un autre patron qui est aussi un patron gratuit, qui est donc le Hipster Pattern de Hipster Pants pardon, de chez Make a Bra. C'est encore une fois, alors tous les patrons que je vous ai montrés précédemment sont des patrons anglophones,
Mais honnêtement, les petites images, et puis si vous avez déjà cousu une culotte, c'est très facile de suivre, c'est très intuitif de toute façon. Il y a 3 pièces à assembler, donc on n'a pas vraiment besoin d'une grande connaissance pour coudre les culottes. Il suffit d'avoir la bonne technique et c'est bon. Donc j'ai cousu le Hipster Pants de chez Make a Bra dans la taille M. Cette fois-ci, il n'y a que 3 tailles disponibles, la taille S, la taille M et la taille L. J'ai donc pris la taille M et honnêtement, il me va très bien. Ça dépend de l'élasticité du tissu, mais en tout cas, je sais que si le tissu est un tout petit peu plus élastique, eh bien, je pourrais rentrer dans la taille S. Mais voilà. Donc, je vous montre un peu l'élasticité de ce tissu-là. Pas très élastique, mais ça me convient très bien. Donc celui-là, il est un petit peu plus boxer shorty, pardon, je ne sais plus parler. Boxer shorty, c'est entre les deux, et honnêtement, j'adore cette coupe. Je sais que si je devais me coudre d'autres culottes, eh bien, j'opterais plus pour cette coupe-là parce que je suis plus à l'aise dedans par rapport au Peachy Indies qui fait plus culotte. Je me suis rendu compte que j'étais plus shorty boxer que culotte, mais bon, voilà. En tout cas, j'aime bien celui-là. Voilà. Et la différence, je vais vous la montrer, c'est que cette fois-ci, hop, le gousset n'est pas pris en sandwich par... le gousset, pardon, ne prend pas en sandwich la partie avant, ce qui fait qu'on a le petit trou là qu'il y a dans les culottes. Mais c'est une finition comme les autres. Et une autre précision, pour tous les sous-vêtements que j'ai cousus, je n'ai pas fait de point de surjet. Pour terminer, j'ai laissé le jersey accru comme ça parce que je voulais pas que ça me gratte. Déjà que j'avais peur pour l'élastique, je me suis dit, je vais pas prendre le risque, j'ai laissé et puis bah ça fait pas plus... Ça fait pas des finitions cracra non plus. Ça va très bien, donc voilà. Pour le dernier sous-vêtement, donc c'est celui de mon chéri. Je lui ai cousu des petits caleçons. Je lui en ai déjà cousu auparavant, il y a longtemps. Et pour tout vous dire, je ne sais plus quelle taille j'ai coupé. J'ai oublié de le noter sur le papier. J'ai pas... je sais pas quelle taille j'ai pris, mais en tout cas je sais que c'est un sous-vêtement qui lui va. Du coup, eh bien j'ai repris exactement le même patron. Il s'agit donc du boxer Jacques d'atelier de Guillemette. C'est un patron qui se trouve sur Makerist. Je sais, je l'avais acheté pendant les soldes de Makerist à 2 €, donc je ne saurais pas vous dire combien il coûte normalement, mais en tout cas, je vous mettrai évidemment le lien dans la barre d'infos. Je pense que c'est un boxer que beaucoup d'entre vous connaissent, mais je vous le représente. Je mettrai une petite photo qu'ils mettent sur le site juste ici, parce que le boxer que je vais vous montrer est noir et on ne voit rien du tout. Voilà, on ne voit rien du tout, mais en tout cas, c'est un boxer tout simple. La chose qui m'a fait revenir, le petit détail plutôt qui m'a fait revenir vers cette marque, c'est le fait que la partie, je vais aussi appeler ça gousset, mais je sais pas, la partie ici au milieu qui est entièrement doublée. Hop. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout de couture sur ce côté-là, il n'y a pas de couture qui touche la peau. Et encore une fois, je pense que c'est plus agréable. Voilà. Pour ce boxer homme, j'ai décidé de faire des petits points sur G. Bon, on voit rien. J'ai fait des points sur G à l'intérieur. J'ai pas laissé les marges de couture accrues comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai été très enthousiaste. Du coup, voilà, je ne sais pas. Vous ne voyez rien, mais en tout cas, j'en ai cousu 3. Je sais que j'ai encore beaucoup de tissu parce que j'avais acheté 3 mètres de ce jersey 100% coton de chez Tissu de Rêve. Et je sais que je vais coudre d'autres boxers. Je ne vais pas faire tout d'un coup, mais je garde le tissu en stock. Et une fois qu'il en aura besoin, eh bien, je ressortirai le tissu. Ça c'est sûr. Les élastiques, je pense que tous mes élastiques viennent de chez Amazon. Je crois que j'avais fait un grand stock de chez Amazon il y a longtemps. Et donc je les utilise. Ce ne sont pas des élastiques qui sont spéciales
spécial sous-vêtements, mais je crois, je suis pas sûre, ce sont juste des élastiques noirs, toutes simples comme ça, mais elles sont pas rêches. Elles sont pas rêches et mon chéri sont n'est jamais plein, pardon, de son premier boxer, donc j'utilise le même. Pourquoi je lui couds des boxers? Parce que, eh bien, celui que je lui ai cousu n'est pas encore abîmé jusqu'à maintenant par rapport à ceux qu'on achète du commerce, donc vraiment, ça me... Eh bien, je préfère. Je trouve que le prix des 3 mètres de tissu vaut le coût de... je sais pas, 2-3 boxers, pas plus. Alors que je sais que dans 3 mètres, je peux en coudre beaucoup. Donc, voilà, je n'ai rien d'autre à dire. C'est bénéfique. Moi, ça me dérange pas de lui coudre ça. C'est une cousette qui me prend pas tant de temps que ça, donc... Je peux lui faire ça, c'est pas un souci, même si j'aime beaucoup coudre pour moi et moins pour les autres. J'espère que la luminosité est correcte. Le temps devient gris et en plus il y a un gros bruit dehors parce que, comme vous le savez, il y a des travaux chez moi. J'ai l'impression que ça fait... Non, c'est vrai, j'ai l'impression que ça fait des mois qu'il y a des travaux et ça ne s'arrêtera pas d'aussitôt. Ils sont là tous les jours, des 7h, 8h du matin jusqu'à 17h et je ne peux pas filmer après, donc ça m'énerve, je ne vais pas vous le cacher, ça me gâche tous mes plans parce que j'avais prévu beaucoup de vidéos à tourner, j'avais déjà écrit j'ai écrit plein de vidéos et je suis déçue parce que je n'arrive pas à tourner. C'est pour ça que là, je me force quand même à le faire. J'espère que je pourrai enlever le bruit au montage, mais sinon, eh bien, je m'en excuse. S'il y a un tout petit peu de bruit, pardon, je vais laisser quand même la vidéo parce que vraiment, ça m'énerve. Je ne peux rien faire. On passe maintenant aux vêtements. J'ai téléchargé dernièrement le patron de chez Unfettered Patterns. C'est un site que je ne connaissais pas du tout. C'est grâce au pub Instagram que j'ai connu cette marque et donc je me suis dit que j'allais le tester, d'autant plus que c'était un patron gratuit. J'étais à la recherche, non, je n'étais pas du tout à la recherche, mais en scrollant, donc j'ai vu le patron d'un short, un leggings de cette marque et je me suis dit pourquoi pas. J'avais un tissu que j'ai gardé depuis très longtemps. Je l'ai acheté quand je faisais encore le marché, quand j'achetais encore mes tissus, oui, mes tissus au marché de Creil et j'avais ce jersey. Je ne sais pas, je pense que c'est un jersey de viscose, je ne sais pas du tout. J'en avais, je pense, 1,50 m, quelque chose comme ça, ou 1 mètre, je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus du tout. Et donc, je me suis dit que ça allait être très bien pour le test d'un petit short. J'ai coupé donc la taille L pour moi et la taille S pour ma fille pour faire un petit look matchy-matchy. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir en avant-première les cousettes parce que je vous avais déjà présenté ce modèle-là. Je vous mettrai la photo juste ici. Je n'ai malheureusement pas le short de ma fille en main parce qu'elle le porte actuellement et donc je ne peux vous montrer que la mienne. Mais c'est exactement le même patron, vraiment c'est le patron que j'ai découpé en S pour ma fille et en L pour moi. Donc voici le short en question. De toute façon, je pense que la photo portée vaut mieux que ce que je vais vous montrer. Mais ce n'est rien de moins qu'un short, un legging, un short legging qu'on peut porter soit pour faire du sport, soit tel qu'un vêtement qu'on va mettre sous nos robes pour ceux qui ont les cuisses qui se frottent. C'est mon cas et je n'avais pas de shorts assez courts. Les shorts du commerce que j'avais étaient trop longues. Les shorts, comment on appelle ça déjà ? Les shorts gainants là, eh bien à chaque fois c'est trop long et ça ressort de ma robe et je trouve que ça ne fait pas du tout élégant. Et celui-là, eh bien il est assez court et je l'aime beaucoup. Cependant, je ne l'ai pas encore porté sous ma robe. Je l'ai porté tel quel avec un t-shirt et honnêtement je l'aime beaucoup. C'est un t-shirt très très classique, voilà. À la taille, donc j'ai mis un élastique et j'ai testé
une technique que je sais pas si je l'ai vue quelque part. Je pense que je l'ai vue quelque part, c'est pour ça que c'est resté dans ma tête, mais je ne saurais pas vous dire où. Mais donc j'ai testé une petite technique pour faire cette finition là. Voilà. J'ai donc assemblé l'élastique endroit contre endroit sur le bout du legging tout en haut. J'ai cousu au point zigzag, après je l'ai retourné 2 fois de sorte à ce que l'élastique se retrouve emprisonné voilà, dans le tissu. Et ensuite j'ai cousu au point zigzag au milieu pour avoir cette petite finition. Et je trouve que c'est trop beau, vraiment. Ça change de la coulisse qu'on fait avec la couture de l'élastique à l'intérieur. Je trouve que ça fait une finition beaucoup plus propre. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je suis fan de cette technique que j'ai trouvée. Et en plus de ça, le gros point positif, c'est que l'élastique ne se retourne pas parce qu'il est cousu. C'est la chose que je déteste le plus. C'est le problème que je rencontre à chaque fois que je couds un élastique sur n'importe quel vêtement, c'est qu'il se retourne quand je mets la coulisse, donc je déteste ça. Maintenant j'ai trouvé une autre technique pour les vêtements qui ne contiennent pas d'élastane, j'ai trouvé une technique, mais là, du moins pour les poignets et tout, ça je fais autrement maintenant. Mais pour les petits shorts comme ça, les petits leggings et tout, eh bien, j'utiliserai cette technique à partir de maintenant. Voilà. Je l'ai cousu donc en noir pour le mettre sous mes robes, comme je vous l'ai dit. Vous ne voyez rien là, donc ça ne sert à rien que je vous le montre. En revanche, pour celui-là, j'ai utilisé un autre élastique. Je pense que c'est un élastique que j'ai acheté chez Temu et honnêtement, je pense que cet élastique-là est un élastique lingerie, un biais au fait, et donc il n'est pas du tout bien pour ce short. Mais voilà, je le porte pour le mettre sous des robes, donc ma foi, ce n'est pas trop grave. Pour terminer, mes tissus, donc de mes jerseys, dans les chutes, j'ai décidé de coudre des petits bandeaux comme ça pour ma fille et moi. Alors là, vous voyez déjà que j'en ai rafistolé un parce que, eh bien, je les ai fait trop grands. Je crois que j'ai fait 55 cm de longueur et c'est trop grand parce que, eh bien, le tissu, il se détend et à force de le porter, eh bien ça devient trop grand. Je pense que pour la prochaine fois, je ferai 50 cm juste sur, eh bien ça dépend. Là, je crois que j'ai fait sur 12 cm de large pour pouvoir le replier, mais j'aime beaucoup. J'aime surtout celui-là. Je trouve qu'il est très très beau. Ça fait, voilà, je voulais les mettre, surtout quand j'ai les cheveux gras. Là, mes cheveux sont trop courts, mais je les ai portés quand il faisait trop chaud et que j'avais les cheveux un petit peu plus longs encore. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ces petits bandeaux, voilà. Et c'est quelque chose que je ferai à chaque fois que je vais coudre du jersey, je pense. Faire des petits bandeaux comme ça, dans les chutes, eh bien, ça nous permet de pas jeter des tissus, et moi j'aime bien utiliser mes tissus jusqu'au dernier centimètre si je peux le faire, et c'est ce qui s'est passé pour en tout cas ces deux coupons là. J'en suis très très contente. Le premier t-shirt que je vais vous montrer, c'est le t-shirt Rachel de chez Jolie Lab. C'est déjà ma 3e version, donc on va passer rapidement dessus. Je l'ai cousu dans la taille 46 dans ce jersey viscose que j'avais acheté je pense à mes débuts en couture. Ça fait déjà 6 ans que je couds. Il me semble que je l'ai acheté il y a 4 ans. Oui, je pense que c'est un coupon que j'ai acheté il y a bien 4 ans, même 5 ans je dirais. C'était vraiment à mes débuts en couture. Je l'ai acheté au marché. Et j'avais un grand métrage de tissu, mais j'avais cousu une robe là-dedans. Et bien là, je pense que vous voyez, elle est très transparente. Et bien la robe était un gros fail parce que le tissu est trop transparent. Je ne peux pas porter la robe sans rien mettre en dessous, donc je n'ai pas gardé la robe. Mais j'avais encore une chute de tissu assez conséquente pour pouvoir me faire le t-shirt Jolie Lab dans les manches 3/4 avec, je crois que je vous le montre à l'envers. Je pense que j'ai fait le décolleté
haut devant et un grand décolleté derrière. Et je pense que même à la couture, je me suis trompée car je crois que j'ai cousu... Bah là, on voit la couture de la bande qui est partie devant. Donc je pense que c'est un t-shirt que je peux porter soit comme ça, donc ce n'est pas trop grave, mais c'est un t-shirt que j'aime beaucoup coudre. C'est une cousette rapide maintenant, et la petite modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait ce point zigzag spécial. J'ai fait ce point zigzag pour que la parementure ne ressorte pas, parce que c'est le problème que j'ai rencontré sur mes 2 t-shirts, et je pense que je vais faire cette petite retouche là pour eux. Et là, c'est très très bien plaqué, ça ne ressort plus, et j'en suis très très contente. Pour cette cousette là, comme le tissu est très très mou, j'ai décidé de ne pas faire des finitions au point sur G. Je me suis dit que j'allais laisser comme ça. Et je vais pas vous mentir, je n'aime pas. Sur les grosses pièces, je n'aime pas ne pas faire les finitions. Il me semble que j'ai fait ça avec toutes mes cousettes, et je vais pas vous mentir, je regrette un peu. Je me dis, j'aurais dû faire les finitions, mais bon, je ne peux pas retoucher. Parce que moi, j'assemble les 2 marches de couture ensemble pour faire le point sur G. Et c'est quelque chose que je ne peux plus faire parce que ça y est, c'est cousu. Donc, c'est une chose que je ne referai pas. Deuxième chose, j'ai laissé les bords accrus comme ça parce que je n'avais pas envie que ça gondole. Vu que le tissu est très très mou, je savais pertinemment que ça allait gondoler. Donc voilà, j'ai décidé de ne rien faire avec les finitions de ce t-shirt. De toute façon, c'est un petit t-shirt basique que je porterai à la maison ou dehors. Peu importe, mais en tout cas, voilà, j'aime bien. Je suis contente d'avoir enfin terminé ce coupon qui est resté dans mon stock de tissus pendant toutes ces années-là. Et en plus, je sais que je vais le porter, donc c'est pas... voilà. Il s'agit du top Melbourne du magazine Modes et Travaux. Je vais vous mettre je ne sais pas si j'ai fait une vidéo, mais en tout cas, si j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien de la revue de presse juste ici dans le i. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai une... Il s'agit donc de ce t-shirt là. C'est un t-shirt basique. Il était présenté avec un legging dans le magazine. C'était présenté comme un t-shirt pour aller faire du yoga et tout ça. Donc un t-shirt très basique devant, mais avec un dos ouvert, comme ça, grand ouvert, avec refermé par un petit nœud juste ici. Et j'ai été séduite par ce dos là, je trouvais que c'était très beau et tout ça, mais je n'ai pas pensé au côté pratique. C'est-à-dire que si on porte le t-shirt pas pour faire du sport, ce n'est pas grave, on peut ne pas mettre de sous-vêtements parce que sinon le soutien-gorge se verrait. Donc ne pas porter de soutien-gorge si c'est pas pour faire du sport. Et puis si c'est pour faire du sport, c'est pas trop grave, on verra la brassière de dos. C'est d'ailleurs mon cas, je vous mettrai la photo juste ici. Mais le problème n'est pas vraiment là, c'est que je ne suis vraiment pas à l'aise dedans parce que la parementure ici derrière n'arrête pas de sortir. Je vous dis ça, je l'ai portée, c'est pour ça qu'elle est autant froissée, parce que je viens de la sortir du bac à linge propre. Et cette parementure là n'arrête pas de se retourner, elle veut pas du tout se mettre en place. Je ne sais pas si c'est mon tissu qui fait ça, mais je n'aime pas du tout cette finition là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de mettre ma petite étiquette ici, histoire de plaquer la parementure d'ici en haut au vêtement pour qu'il ne ressorte pas. Mais au fait, en plein milieu, ça ressort et je n'aime pas du tout. Et aussi l'effet troué derrière. Sur un t-shirt, je ne suis pas du tout à l'aise. Sur un vêtement normal,
ça ne me dérange pas du tout, c'est quelque chose que j'aime beaucoup coudre et porter. Mais sur ce t-shirt là, je sais que pendant la séance photo que j'ai faite avec ma fille, j'étais pas du tout à l'aise. À chaque fois, j'avais envie de remettre en place le dos, et c'est quelque chose que je sais que je ne vais pas recoudre malheureusement. Je vais porter ce t-shirt, y a pas de souci, je l'ai cousu, je l'ai dans ma garde-robe, c'est un basique, je vais le porter. C'est un fait, mais je sais que je ne vais pas le recoudre. Sinon, c'est un t-shirt, comme je vous ai dit, simple, des entournures de t-shirt tout simple, les épaules ne sont pas trop basses, des petites manches, alors ce sont les manches qui remontent un tout petit peu, comme presque tous les t-shirts femmes, l'encolure pas trop, assez haute je dirais, avec une finition, avec un col comme ça, voilà, comme tous les t-shirts que j'ai cousus, et pour le bas, j'ai fait une couture droite. Je vais pas vous mentir, j'ai fait des coutures droites parce que j'ai commencé à repasser. Et en fait, au repassage, au fait, pour faire les finitions, j'ai vu que eh bien, la parenture n'arrêtait pas, ne voulait pas se mettre en place, donc j'étais déjà un peu dégoûtée. Donc, je me suis plus cassé la tête, je me suis dit, vas-y, termine cette cousette, passe à autre chose, et voilà. Mon avis est très mitigé sur cette cousette. C'est pas un flop. Ce n'est pas un flop en soi parce que le patron est bien, il n'y a pas de défaut de patronage ni quoi que ce soit. C'est juste, ça confirme juste pas ma haine, mais que je n'aime pas les parmentures. C'est tout. C'est personnel, je n'aime pas les parmentures, et je sais que c'est quelque chose que je continuerai à éviter pour toutes mes prochaines cousettes. Donc pour les t-shirts, eh bien on va rester sur des t-shirts basiques avec un dos plein pour éviter les parmentures, et puis c'est tout. Voilà, la dernière cousette. Je ne sais pas si c'est encore un flop ou pas. Je vous ai déjà présenté cette cousette dans mon précédent bilan couture, dans un de mes précédents bilans couture. Il s'agit du top sans manches de chez Burda. Je vous avais dit que j'avais fait la taille 46 et que je n'ai pas rajouté les marges de couture, et que je pensais que le problème ici au niveau de l'entournure c'était à cause du tissu. Donc je me suis dit que j'allais refaire un autre modèle, et je l'ai toujours cousu en taille 46 sans faire les marges de couture parce que je ne vais pas vous mentir, j'avais pas envie du tout de décalquer une autre taille. Vous savez, c'était un magazine Burda, je n'avais pas envie de me donner un mal de crâne juste pour décalquer la taille en dessous de ce top sans manches, sachant que la taille 46 sans les marges, eh bien ça a fonctionné. Je sais, il faut pas le faire, mais voilà. Donc, je l'ai cousu dans ce tissu que vous reconnaissez. Il s'agit du jersey que j'avais acheté au marché. Eh bien, au niveau des manches, au niveau de l'épaule et tout ça, ça va. Honnêtement, ça s'est très très bien passé. Voilà. En revanche, au niveau de l'entournure, eh bien, j'ai eu le même problème que la dernière fois. J'ai eu la petite vaguelette, comme la dernière fois que j'ai cousu ce patron, et cette fois-ci, eh bien, j'ai décidé de rajouter une petite pince, pas une pince poitrine, mais une pince juste ici, au niveau de l'entournure, quoi, juste au milieu devant de l'entournure, j'ai fait une pince, j'ai enlevé, je pense à peu près 5 cm pour faire cette pince-là. Je pense que vous le verrez là. J'ai laissé exprès, donc j'ai enlevé, hop, tout ça. Et maintenant, eh bien, c'est bien plaqué. Je ne sais pas si c'est parce que peut-être que la bande qui est juste ici était trop grande, et que du coup, eh bien, le tissu n'était pas assez tiré. C'est une hypothèse, mais je testerai peut-être pour la prochaine fois, je raccourcirai peut-être la bande parce que j'aime beaucoup ce top, et je n'ai pas dit mon dernier mot.
Mais en tout cas, j'ai fait cette petite, ce petit bidouillage et honnêtement, ça va. Ça se voit pas trop, je pense, sur le vêtement fini. Vous le verrez sur le vêtement porté. Je ne sais pas si c'est parce que le tissu est tellement bariolé que ça cache la chose. Mais voilà, ça fait la deuxième fois que je couds ce top et c'est la deuxième fois que je rencontre exactement le même problème. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le patron qui a un souci. Si vous connaissez ce patron, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré le même souci ou pas. Je serais vraiment curieuse parce que, eh bien, voilà, c'est la deuxième fois, c'est le deuxième top. Et toujours le même problème. Je pense le recoudre une troisième fois dans mon tissu noir, dans le jersey noir, dans lequel je suis censée coudre les sous-vêtements de mon chéri. Et pour faire une troisième tentative, mais je sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce type de top là pour l'été comme ça. Je commence à assumer mes bras. Ça me dérange plus d'avoir les bras à l'air parce que bah, quand il fait chaud quoi. Et je voulais mon coudre plein, mais bon, 2 fois. Je sais pas, j'attends vraiment vos avis dans les commentaires, je ne sais pas si vous avez des solutions ou peut-être si vous trouvez la cause de mon problème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. On se retrouve tout de suite sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre et n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire à me dire si vous aimez coudre des sous-vêtements, si vous aimez coudre le jersey. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas tout le temps aller vers le jersey, même si c'est très facile à coudre et que c'est très rapide à coudre. Je suis une inconditionnelle fan du chalet drame, je pense, mais j'ai beaucoup aimé cette petite expérience, voilà. On se retrouve donc sur Instagram. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me suivre si mon contenu vous plaît, à me dire s'il y a des choses que je devrais améliorer sur ma chaîne. Vraiment, je suis preneuse de vos commentaires, de vos suggestions, etc. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!